Père éternel, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs chargés par les conflits qui ravagent notre monde, nos communautés et parfois même nos foyers. Nous nous prosternons dans l'humilité, reconnaissant que sans toi, Seigneur, il n'y a ni véritable paix, ni véritable réconciliation. Tu es Jéhovah Shalom, le Seigneur de la paix. Juge 6, verset 24. Et nous avons besoin de ta puissance pour transformer les situations de chaos en des havres de paix. Père Tout-Puissant, toi qui sièges sur ton trône éternel, nous reconnaissons que toutes les nations te doivent leur existence. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Apocalypse 19, 16. Tu établis et renverses les royaumes selon ta sagesse infinie, Daniel 2, versets 20 et 1. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous tenons à la brèche pour les nations de la terre, en particulier celles ravagées par des guerres, des conflits politiques, des persécutions ou des injustices. Le Seigneur fera justice aux nations, il réprimera beaucoup de peuples. Michée 4, verset 3. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que tu es le juge suprême des affaires humaines. Rien ne se passe sur cette terre sans que tu en sois au courant. Nous te demandons d'intervenir puissamment pour arrêter les mains de ceux qui sèment la discorde, la violence et la destruction. Comme il est écrit dans Psaume 46, verset 10, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Seigneur, viens dominer dans les situations de guerre et de conflit. Dieu, tu dis dans Proverbe 21, verset 1, que « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Nous prions pour les dirigeants mondiaux, qu'ils soient des chefs d'État, des responsables militaires ou des leaders communautaires. Seigneur, incline leur cœur vers la justice et la paix. Détruis les plans de ceux qui fomentent des conspirations pour leur propre intérêt au détriment des peuples. Nous demandons que ton Esprit Saint vienne les convaincre de péché, de justice et de jugement. Jean 16, 8. Père compatissant, nous te présentons les innocents pris au piège des conflits, les veuves, les orphelins, les réfugiés et les déplacés. Seigneur, sois leur refuge et leur force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1. Nous te demandons de leur accorder ta paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, verset 7. Qu'ils trouvent en toi un abri, un rocher, une forteresse. Psaume 91, versets 1 à 2. Car nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, verset 12. Seigneur, nous déclarons que toute forteresse spirituelle qui alimente la guerre, la haine ethnique et les violences systémiques est démantelée par le sang de Jésus-Christ. Nous répétons avec autorité, pas par puissance ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Jésus, toi qui es venu réconcilier le monde avec le Père, nous te supplions, réconcilie aussi les peuples entre eux. Que les cœurs endurcis soient adoucis par ton amour. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19, tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Seigneur, utilise les croyants partout dans le monde pour être des agents de paix, des artisans de ta réconciliation divine. Dieu de paix, nous avons crié à toi pour les nations et les dirigeants. Nous avons proclamé ta souveraineté et imploré ton intervention. Nous croyons que tu agis, que tu brises les chaînes, que tu détruis les forteresses et que tu fais jaillir ta paix là où il n'y avait que chaos. Nous t'adorons et te glorifions d'avance pour les témoignages de paix que tu susciteras dans le monde entier. Père Céleste, nous venons à toi en ce moment pour intercéder pour nos communautés et nos foyers. Nous savons que les conflits ne se limitent pas aux grandes nations, mais qu'ils se manifestent souvent dans les quartiers, les écoles, les lieux de travail et même autour de la table familiale. Toi, Seigneur, es capable de restaurer l'harmonie dans ces lieux intimes de nos vies. Nous t'invitons à établir ton royaume de paix parmi nous. Seigneur,
Dans nos villes et nos villages, nous voyons souvent des tensions, des divisions et des actes de violence. Nous te prions d'intervenir puissamment. Ta parole déclare « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Matthieu 5, verset 9. Nous demandons que tu suscites des artisans de paix dans chaque communauté, des hommes et des femmes remplis de ton Esprit Saint, prêts à désamorcer les conflits et à promouvoir l'unité. Seigneur, nous prions particulièrement pour les jeunes dans nos communautés, souvent instrumentalisés pour des actes de violence. Nous réclamons sur eux ta protection et ta sagesse. Que leur vie soit transformée par ta puissance. Comme il est écrit dans Ésaïe 11, verset 6, « Le loup habitera avec l'agneau, et le léopard se couchera avec le chevreau. » Transforme, Seigneur, les cœurs de pierre en cœurs de chair. Ézéchiel 36, verset 26. Nous reconnaissons que derrière les querelles se cachent souvent des forces spirituelles. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ sur tout esprit de division, de jalousie et de haine dans nos communautés. Ta parole dit « Ne donnez pas accès au diable » Éphésiens 4, verset 27. Nous refusons toute emprise des ténèbres sur nos quartiers et déclarons la lumière du Christ. Seigneur, envoie ton esprit pour qu'il habite dans chaque maison, chaque rue, qu'il chasse la peur et installe ta paix parfaite. Comme il est écrit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1er, verset 5. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, ici sur terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Seigneur, nous venons devant toi pour les foyers déchirés par des conflits, ces familles où règne la discorde, les disputes et parfois même la violence. Père céleste, tu es celui qui fait habiter en famille ceux qui étaient solitaires. Psaume 68, verset 6. Nous prions pour la restauration des relations brisées entre époux, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Jésus, toi qui es venu pour réconcilier toutes choses, nous demandons que tu sois le centre de chaque foyer. Nous proclamons « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué 24, verset 15. Seigneur, rétablis la communication, la compréhension et l'amour là où ils ont été perdus. Guéris les blessures profondes et restaure les cœurs. Seigneur, nous te confions les lieux de travail, les écoles et les institutions où les tensions interpersonnelles peuvent souvent dégénérer. Nous te demandons de placer ta main protectrice sur ces endroits. Seigneur, accorde à tous ceux qui s'y trouvent un esprit de collaboration et d'entraide. Ta parole dit que rien ne se fasse par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, verset 3. Nous prions pour les enseignants, les employeurs, les leaders locaux, afin qu'ils soient des instruments de justice et de paix, que leur leadership reflète ta sagesse divine. Père, éloigne d'eux toute tentation de favoritisme ou d'abus de pouvoir. Seigneur, nous te dédions nos communautés et nos foyers. Nous les couvrons par le sang de Jésus-Christ, qui parle plus fort que celui d'Abel. Hébreux 12, verset 24. Nous déclarons que les lieux où nous vivons, travaillons et étudions appartiennent à toi. Qu'ils soient des refuges de paix et des phares de lumière pour ceux qui y entrent. Tu as promis dans Jérémie 29, verset 7, « Recherchez la paix de la ville où je vous ai envoyé et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa paix dépendra la vôtre. » Seigneur, nous réclamons cette paix aujourd'hui. Que nos villes deviennent des témoignages vivants de ton règne, des endroits où ton nom est élevé et glorifié. Dieu fidèle, nous te remercions pour ton intervention dans nos communautés et nos foyers. Nous croyons que tu réponds à nos prières et que tu es en train de transformer des lieux de conflit en lieux de bénédiction. À toi seul soit la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Père céleste, alors que nous avons prié pour les nations, les dirigeants, les communautés et les foyers, nous reconnaissons qu'il est également crucial de trouver ta paix dans nos cœurs. Nous savons que la paix extérieure commence à l'intérieur, dans le lieu secret,
où nous communions avec toi. Seigneur, nous venons maintenant devant toi pour chercher une paix profonde et personnelle, celle que toi seul peux donner. Seigneur Jésus, tu es le prince de la paix, Ésaïe 9, verset 6. Tu as dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jean 14, verset 27. Nous reconnaissons que la paix véritable ne peut venir ni des possessions matérielles, ni des accomplissements humains, mais seulement de toi. Seigneur, remplis nos cœurs de cette paix divine qui dépasse toute intelligence. Philippiens 4, verset 7. Nous confessons nos inquiétudes, nos peurs et nos angoisses devant toi. Ta parole nous encourage. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Seigneur, nous te donnons nos fardeaux, sachant que tu es fidèle pour nous en libérer. Souvent, Seigneur, les conflits extérieurs sont le reflet des conflits intérieurs. Nous te demandons de sonder nos cœurs et de révéler les zones où nous avons besoin de ta guérison. Comme le psalmiste, nous prions. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23 à 24. Seigneur, si nous entretenons de l'amertume, du ressentiment ou des rancunes, aide-nous à les relâcher. Ta parole dit, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Colossiens 3, verset 13. Donne-nous la grâce de pardonner comme toi, tu nous as pardonné. Seigneur, nous savons que ta paix grandit en nous lorsque nous passons du temps en ta présence. Comme il est écrit dans Psaume 46, verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Apprends-nous à te chercher dans le calme et la confiance. Nous voulons être comme Marie, assise à tes pieds, écoutant ta voix. Luc 10, verset 39. Aide-nous à méditer sur ta parole, qui est une source inépuisable de paix et de sagesse. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Seigneur, grave-la dans nos cœurs, afin qu'elle devienne notre ancre dans les tempêtes de la vie. Souvent, nos pensées sont le champ de bataille où la paix est perdue. Mais tu nous as donné une arme puissante pour vaincre, ta parole. Comme il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Seigneur, renouvelle notre esprit. Aide-nous à fixer nos pensées sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, méritant l'approbation. Philippiens 4, verset 8. Nous rejetons les mensonges de l'ennemi qui nous disent non que nous ne sommes pas aimés, que nous ne sommes pas à la hauteur ou que nous sommes seuls. Seigneur, remplace ces mensonges par ta vérité, celle qui libère et apporte la paix. Père, tu nous as donné l'armure de Dieu pour nous protéger dans les combats spirituels. Nous revêtons aujourd'hui le casque du salut pour protéger nos pensées, la ceinture de la vérité pour marcher dans l'intégrité et la cuirasse de la justice pour garder nos cœurs purs. Nous prenons aussi le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Seigneur, aide-nous à marcher chaque jour en paix, les pieds chaussés de la bonne nouvelle. Éphésiens 6, verset 15. Que ta paix soit comme un fleuve qui inonde nos âmes et déborde sur ceux qui nous entourent. Seigneur, alors que nous recevons ta paix, rends-nous capables de la partager avec les autres. Fais de nous des ambassadeurs de paix dans nos familles, nos lieux de travail et nos cercles d'amis. Comme il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Nous voulons marcher dans l'amour, témoignant de ta grâce et de ta bonté à ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, rends-nous sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent
et prêt à offrir un mot de réconfort, une prière ou un geste d'amour. Seigneur, nous avons recherché ta paix pour nos cœurs et nous croyons que tu as répondu. Merci pour la paix que tu nous donnes, cette paix qui est ferme comme un roc et douce comme une rivière. Aide-nous à demeurer en toi, à marcher dans ton amour et à refléter ta gloire partout où nous allons. À toi soit la gloire et l'honneur pour l'éternité. Amen. Père éternel, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs chargés par les conflits qui ravagent notre monde, nos communautés et parfois même nos foyers. Nous nous prosternons dans l'humilité, reconnaissant que sans toi, Seigneur, il n'y a ni véritable paix, ni véritable réconciliation. Tu es Jéhovah Shalom, le Seigneur de la paix. Juge 6, verset 24. Et nous avons besoin de ta puissance pour transformer les situations de chaos en des havres de paix. Père Tout-Puissant, toi qui sièges sur ton trône éternel, nous reconnaissons que toutes les nations te doivent leur existence. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Apocalypse 19, 16. Tu établis et renverses les royaumes selon ta sagesse infinie, Daniel 2, versets 20 et 1. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous tenons à la brèche pour les nations de la terre, en particulier celles ravagées par des guerres, des conflits politiques, des persécutions ou des injustices. Le Seigneur fera justice aux nations, il réprimera beaucoup de peuples. Michée 4, verset 3. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que tu es le juge suprême des affaires humaines. Rien ne se passe sur cette terre sans que tu en sois au courant. Nous te demandons d'intervenir puissamment pour arrêter les mains de ceux qui sèment la discorde, la violence et la destruction. Comme il est écrit dans Psaume 46, verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Seigneur, viens dominer dans les situations de guerre et de conflit. Dieu, tu dis dans Proverbe 21, verset 1, que « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Nous prions pour les dirigeants mondiaux, qu'ils soient des chefs d'État, des responsables militaires ou des leaders communautaires. Seigneur, incline leur cœur vers la justice et la paix. Détruis les plans de ceux qui fomentent des conspirations pour leur propre intérêt au détriment des peuples. Nous demandons que ton Esprit Saint vienne les convaincre de péché, de justice et de jugement. Jean 16, 8. Père compatissant, nous te présentons les innocents pris au piège des conflits, les veuves, les orphelins, les réfugiés et les déplacés. Seigneur, sois leur refuge et leur force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1. Nous te demandons de leur accorder ta paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, verset 7. Qu'ils trouvent en toi un abri, un rocher, une forteresse. Psaume 91, versets 1 à 2. Car nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, verset 12. Seigneur, nous déclarons que toute forteresse spirituelle qui alimente la guerre, la haine ethnique et les violences systémiques est démantelée par le sang de Jésus-Christ. Nous répétons avec autorité, pas par puissance ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Jésus, toi qui es venu réconcilier le monde avec le Père, nous te supplions. Réconcilie aussi les peuples entre eux. Que les cœurs endurcis soient adoucis par ton amour. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19, tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Seigneur, utilise les croyants partout dans le monde pour être des agents de paix, des artisans de ta réconciliation divine. Dieu de paix, nous avons crié à toi pour les nations et les dirigeants. Nous avons proclamé ta souveraineté et imploré ton intervention. Nous croyons que tu agis, que tu brises les chaînes, que tu détruis les forteresses et que tu fais jaillir ta paix là où il n'y avait que chaos.
Nous t'adorons et te glorifions d'avance pour les témoignages de paix que tu susciteras dans le monde entier. Père céleste, nous venons à toi en ce moment pour intercéder pour nos communautés et nos foyers. Nous savons que les conflits ne se limitent pas aux grandes nations, mais qu'ils se manifestent souvent dans les quartiers, les écoles, les lieux de travail et même autour de la table familiale. Toi, Seigneur, es capable de restaurer l'harmonie dans ces lieux intimes de nos vies. Nous t'invitons à établir ton royaume de paix parmi nous. Seigneur, dans nos villes et nos villages, nous voyons souvent des tensions, des divisions et des actes de violence. Nous te prions d'intervenir puissamment. Ta parole déclare « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu » Matthieu 5, verset 9. Nous demandons que tu suscites des artisans de paix dans chaque communauté, des hommes et des femmes remplis de ton Esprit Saint, prêts à désamorcer les conflits et à promouvoir l'unité. Seigneur, nous prions particulièrement pour les jeunes dans nos communautés, souvent instrumentalisés pour des actes de violence. Nous réclamons sur eux ta protection et ta sagesse. Que leur vie soit transformée par ta puissance. Comme il est écrit dans Ésaïe 11, verset 6, « Le loup habitera avec l'agneau, et le léopard se couchera avec le chevreau. » Transforme, Seigneur, les cœurs de pierre en cœurs de chair. Ézéchiel 36, verset 26. Nous reconnaissons que derrière les querelles se cachent souvent des forces spirituelles. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ sur tout esprit de division, de jalousie et de haine dans nos communautés. Ta parole dit « Ne donnez pas accès au diable » Éphésiens 4, verset 27. Nous refusons toute emprise des ténèbres sur nos quartiers et déclarons la lumière du Christ. Seigneur, envoie ton esprit pour qu'il habite dans chaque maison, chaque rue, qu'il chasse la peur et installe ta paix parfaite. Comme il est écrit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1er, verset 5. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, ici sur terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Seigneur, nous venons devant toi pour les foyers déchirés par des conflits, ces familles où règne la discorde, les disputes et parfois même la violence. Père céleste, tu es celui qui fait habiter en famille ceux qui étaient solitaires. Psaume 68, verset 6. Nous prions pour la restauration des relations brisées entre époux, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Jésus, toi qui es venu pour réconcilier toutes choses, nous demandons que tu sois le centre de chaque foyer. Nous proclamons « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24, verset 15. Seigneur, rétablis la communication, la compréhension et l'amour là où ils ont été perdus. Guéris les blessures profondes et restaure les cœurs. Seigneur, nous te confions les lieux de travail, les écoles et les institutions où les tensions interpersonnelles peuvent souvent dégénérer. Nous te demandons de placer ta main protectrice sur ces endroits. Seigneur, accorde à tous ceux qui s'y trouvent un esprit de collaboration et d'entraide. Ta parole dit que rien ne se fasse par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, verset 3. Nous prions pour les enseignants, les employeurs, les leaders locaux, afin qu'ils soient des instruments de justice et de paix, que leur leadership reflète ta sagesse divine. Père, éloigne d'eux toute tentation de favoritisme ou d'abus de pouvoir. Seigneur, nous te dédions nos communautés et nos foyers. Nous les couvrons par le sang de Jésus-Christ, qui parle plus fort que celui d'Abel. Hébreux 12, verset 24. Nous déclarons que les lieux où nous vivons, travaillons et étudions appartiennent à toi, qu'ils soient des refuges de paix et des phares de lumière pour ceux qui y entrent. Tu as promis dans Jérémie 29, verset 7, « Recherchez la paix de la ville où je vous ai envoyé et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa paix dépendra la vôtre. » Seigneur, nous réclamons cette paix aujourd'hui. Que nos villes deviennent des témoignages vivants de ton règne, des endroits où ton nom est élevé et glorifié.
Dieu fidèle, nous te remercions pour ton intervention dans nos communautés et nos foyers. Nous croyons que tu réponds à nos prières et que tu es en train de transformer des lieux de conflit en lieux de bénédiction. À toi seul soit la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Père céleste, alors que nous avons prié pour les nations, les dirigeants, les communautés et les foyers, nous reconnaissons qu'il est également crucial de trouver ta paix dans nos cœurs. Nous savons que la paix extérieure commence à l'intérieur, dans le lieu secret où nous communions avec toi. Seigneur, nous venons maintenant devant toi pour chercher une paix profonde et personnelle, celle que toi seul peux donner. Seigneur Jésus, tu es le prince de la paix, Ésaïe 9, verset 6. Tu as dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jean 14, verset 27. Nous reconnaissons que la paix véritable ne peut venir ni des possessions matérielles, ni des accomplissements humains, mais seulement de toi. Seigneur, remplis nos cœurs de cette paix divine qui dépasse toute intelligence. Philippiens 4, verset 7. Nous confessons nos inquiétudes, nos peurs et nos angoisses devant toi. Ta parole nous encourage. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Seigneur, nous te donnons nos fardeaux, sachant que tu es fidèle pour nous en libérer. Souvent, Seigneur, les conflits extérieurs sont le reflet des conflits intérieurs. Nous te demandons de sonder nos cœurs et de révéler les zones où nous avons besoin de ta guérison. Comme le psalmiste, nous prions. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23 à 24. Seigneur, si nous entretenons de l'amertume, du ressentiment ou des rancunes, aide-nous à les relâcher. Ta parole dit, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Colossiens 3, verset 13. Donne-nous la grâce de pardonner comme toi, tu nous as pardonné. Seigneur, nous savons que ta paix grandit en nous lorsque nous passons du temps en ta présence. Comme il est écrit dans Psaume 46, verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Apprends-nous à te chercher dans le calme et la confiance. Nous voulons être comme Marie, assise à tes pieds, écoutant ta voix. Luc 10, verset 39. Aide-nous à méditer sur ta parole, qui est une source inépuisable de paix et de sagesse. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Seigneur, grave-la dans nos cœurs, afin qu'elle devienne notre ancre dans les tempêtes de la vie. Souvent, nos pensées sont le champ de bataille où la paix est perdue. Mais tu nous as donné une arme puissante pour vaincre, ta parole. Comme il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Seigneur, renouvelle notre esprit. Aide-nous à fixer nos pensées sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, méritant l'approbation. Philippiens 4, verset 8. Nous rejetons les mensonges de l'ennemi qui nous disent non que nous ne sommes pas aimés, que nous ne sommes pas à la hauteur ou que nous sommes seuls. Seigneur, remplace ces mensonges par ta vérité, celle qui libère et apporte la paix. Père, tu nous as donné l'armure de Dieu pour nous protéger dans les combats spirituels. Nous revêtons aujourd'hui le casque du salut pour protéger nos pensées, la ceinture de la vérité pour marcher dans l'intégrité et la cuirasse de la justice pour garder nos cœurs purs. Nous prenons aussi le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Seigneur, aide-nous à marcher chaque jour en paix, les pieds chaussés de la bonne nouvelle. Éphésiens 6, verset 15. Que ta paix soit comme un fleuve qui inonde nos âmes et déborde sur ceux qui nous entourent. Seigneur,
Alors que nous recevons ta paix, rends-nous capables de la partager avec les autres. Fais de nous des ambassadeurs de paix dans nos familles, nos lieux de travail et nos cercles d'amis. Comme il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Nous voulons marcher dans l'amour, témoignant de ta grâce et de ta bonté à ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, rends-nous sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent et prêts à offrir un mot de réconfort, une prière ou un geste d'amour. Seigneur, nous avons recherché ta paix pour nos cœurs et nous croyons que tu as répondu. Merci pour la paix que tu nous donnes, cette paix qui est ferme comme un roc et douce comme une rivière. Aide-nous à demeurer en toi, à marcher dans ton amour et à refléter ta gloire partout où nous allons. À toi soit la gloire et l'honneur pour l'éternité. Amen.